Tu as bien compris? Il te suffit de tirer les verres du nez de ton ami, là. Ok, Big Boss. J'ai compris ce que j'avais à faire. Parfait. Je déteste répéter. Oh, la journée commence vraiment bien. Cette vidéo est à mourir de rire, bon sang. Tu as vu la tête du type quand elle l'a poussé contre le mur? C'est pas vrai. On dirait que cette femme a des super pouvoirs. Non, je vous assure, c'est incroyable. Et alors? On est au jardin pour enfants? Clyde, passe-moi le dossier de facturation. Alors, Clyde, t'as des nouvelles de Philippe? Il est encore à l'hôpital? Non, ça y est, il est rentré, mais il a la cheville cassée. Vous parlez de qui? Un de vos collaborateurs? Non, nous parlons d'un ami à nous du Diégy. Hier, un recruteur est venu le voir jouer, mais il a vraiment pas de chance. Il a été agressé et on lui a volé sa paire de chaussures. Eh bien, le pauvre garçon. Le pauvre, oui, il s'est fait tabasser. Il était tellement impatient que ce recruteur vienne le voir. Sa mère est vendeuse ambulante, lui cireur de chaussures. Il y en a qui ont vraiment la vie dure. Clyde, tu as le numéro de ce jeune homme? Non. Mais j'ai celui de sa mère. Pourquoi? Exactement, Vesa. Je veux aider votre fils. Mon chauffeur Nounou Nassoma est lui aussi du quartier de Diégy. Il va venir vous chercher avec votre fils. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Nous parlerons de tout ça à mon bureau, d'accord? À très vite, ma chère. Bianca, tu veux bien nous expliquer ce coup de fil, s'il te Oui, plaît? j'ai rien compris. C'est simple. Besport va payer les soins médicaux de ce gamin. Je comprends pas, hein. La responsabilité sociale a toujours été un principe fondamental de cette entreprise. Mais quel dommage que cette responsabilité sociale n'apparaisse qu'après l'échec d'un happening de Besport qui t'oblige à redorer ton image. Ne compte pas sur moi. Pourquoi tu me regardes comme ça, je peux savoir? Bianca, dis-moi que tu n'as rien à voir avec le passage à tabac de ce gamin. J'adore quand tu endosses le costume d'un agent du FBI. Tu n'as aucune limite, hein? C'est ce qui fait mon charme. Mais tu crois que c'est une bonne idée d'aller voir cette fameuse Bianca après le scandale qu'elle a provoqué l'autre jour? Et qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Elle avait l'air de s'inquiéter pour Philippe, Naïr. Vesa, tu vas aller te fourrer dans le nid de la vipère. Cette femme méprise ouvertement tous les gens du Diégy. Je sais, Naïr. Mais je ne peux pas me permettre de refuser. Tu ferais exactement pareil si c'était ton fils. Écoute, vu l'état dans lequel est Philippe, toute aide est bienvenue. Sa rééducation ne va pas être facile. Mais je ne comprends pas. Qui a pu faire une chose pareille à mon fils? Si c'était juste pour ses chaussures, c'est pas la peine de le tabasser. Faut que je parte bosser. Maman, tant que j'y pense, est-ce que papa t'a dit quand il pensait revenir? Non, chérie, je ne sais même pas quand ton père reviendra à Luanda. Bon, ok, à plus tard. Naïr, ce n'est pas bien ça. Ivo n'a jamais été présent pour son fils. Je sais. Gerson ne parle jamais de ce genre de choses-là. Mais je sais qu'il lui manque. Et beaucoup. Oui, tout va bien, Rose. Ne t'en fais pas. Mais j'en sais rien. Je fais bien plus confiance à Nina. Allez, Oui, passe-la moi. c'est bon, je l'appelle. Nina? Rose veut te parler. Allô? T'as besoin d'aide? Écoute, les sandwichs sont sur la table. Je vais voir Monsieur Walter, mais faites comme chez vous, d'accord? D'accord, merci, Maria. Nina, je vais manger. Embrasse Rose pour moi. Oui, c'est bon, je lui dis. Nina, tu as bien compris? Suis ton père où qu'il aille. Dis-moi à qui il parle. On doit découvrir où est-ce qu'il compte trouver l'argent pour le garage. D'accord, Rose, c'est entendu, je vais faire de mon mieux. Et alors?
Vous êtes encore au téléphone? Ah, les femmes. Gros bisous à Jordan. Et à toi aussi. Je vais sortir. Tu veux quelque chose? Non, merci. Je vais rester réviser. Je déjeunerai peut-être avec Lemba. D'accord. S'il y a quoi que ce soit, t'appelles. Oui, à plus. Ivo! Tu m'as fait peur. Alors? Tu veux que je meure d'une attaque ou quoi? Moi, je vais te tuer de plaisir. La prochaine fois, préviens quand tu débarques, mon chéri. Ah, si j'avais su, je t'aurais préparé un bon petit plat. Il a fallu que je vienne avec Nina. Je ne peux pas rester ici. Il faut que je dorme chez Maria. Va expliquer ça à Gerson. Qu'est-ce qu'il y a enfin? Qu'est-ce Ne qu'il y réagis a? pas comme ça. Ça fait plus de 20 ans que je couvre tes mensonges. Piston, Oh, papa, je savais pas que tu venais. Ça va? oui. Alors, de quoi vous parliez? Oh, rien de grave. Ta mère nous faisait encore un drame. C'est bien les femmes, ça. Un drame. Tu la connais, non? Un drame. Tu sais ce que c'est le drame? C'est l'argent que j'ai dû débourser pour que Gerson puisse faire réparer sa moto pour le boulot. Ça, c'est un drame. Sa moto. Quelle moto? Regarde, papa, c'est la moto que j'utilise pour le boulot. Mais tu ne travaillais pas dans un restaurant, Gerson? J'ai changé il y a un bout de temps, pas. Ah, je savais pas que t'étais coursier. Et ça paye bien? Maman te l'a dit que j'avais changé quand j'ai quitté le restaurant. Et mon grand, j'avais oublié. Mais vas-y, raconte. Ça te plaît ce nouveau travail? Hein? Je te l'ai déjà dit, lâche-moi, je vais me doucher. Ivo, n'oublie pas de me rembourser l'argent pour la moto de Gerson. Ça tombe bien que t'en parles. Il faut qu'on ait une conversation sérieuse. Quoi? À propos de Gerson? Non, c'est à propos d'argent. Vas-y. Je suis venu à Luanda cette fois parce que j'ai de gros problèmes. Oh, Ivo, dis-moi ce qu'il y a. Tu me fais peur, là. C'est le garage. J'ai 15 jours pour payer celui qui m'a avancé l'argent. Sinon, Sinon quoi? il prend le garage. Oh, c'est pas vrai. Attends. Tu es venu jusqu'ici parce que tu pensais me demander cet argent à moi? Ouais.
Il ne manquait plus que ça. J'y crois pas. Va demander à ta femme. Va demander ça à Laura. Nahir, écoute. Je ne veux rien savoir. Ivo, je sais très bien que tu ne mènes pas une vie de luxe à Lubango, mais tu sais très bien comment je vis ici. Je dois rembourser le prêt que j'ai demandé à la banque, et l'argent que Gerson ramène à la maison ne représente Tu rien. crois que je serais venu te demander ça si j'avais une autre solution? Ivo, je ne peux pas t'aider, même si je le voulais. Nahir, enfin, ne Tu dis vas pas devoir ça. demander cet argent à quelqu'un d'autre. Cai o sol, sobe a noite. Ela entrou na pista sem avisar. Olhou-me assim, que até ao fim dançou, lançou seu feitiço em mim. Olhar de fera, cor de mel. Viajei numa quimera de papel. Excuse-moi, tu sais où se tiennent les conférences de droit pénal? Non, je suis en économie. Ah, dommage, merci. Excusez-moi, vous savez où se tiennent les conférences de droit pénal? Justement, j'y vais, mais ils ne t'ont pas donné les informations quand tu t'es inscrite. Ah, mais il fallait s'inscrire? Et où est-ce que je peux m'inscrire? Eh bien, les conférences commencent aujourd'hui. D'ailleurs, elles ont déjà commencé. Les inscriptions sont même fermées. Oh, c'est pas vrai. Je suis étudiante en droit à Lubango et je veux me spécialiser en pénal. Lubango? Mhm. Eh bien, dans ce cas, tu viens de loin. Oui, je ne peux vraiment pas entrer. Les criminels sont des personnes intelligentes. Pour tracer leur profil, il faut donc prendre en compte... Excusez-moi, je peux entrer? Je vous en prie. Il vous reste encore une place? Cette étudiante vient de Lubango, elle est en droit. Elle est venue exprès pour assister aux conférences. Entre. Sois la bienvenue. Bon, pour tracer un profil, il faut analyser en détail le comportement du criminel. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, ne t'en fais pas. Tu ne le dois qu'à toi-même. Tu es déterminée et convaincante. Deux qualités appréciées chez une avocate et chez une femme. Je vais prendre des notes. Foi no momento em que menos esperava, quando a onda do mar do amor bateu em mim. Eu fui levada pela forte corrente, sem me aperceber, perdi controle e segui. Allô? Allô, Jamila? Gregorio qui a l'appareil, ça va? Gregorio, tu vas bien? Excuse-moi, je te dérange? Non, non, j'étais chez moi en train de chanter. Je m'entraînais pour le concours à la radio. Ta voix n'a besoin d'aucun entraînement. C'est un don de la nature. Tu dis ça pour être sympathique, mais je ne te crois pas. Je dis toujours la vérité. Alors, c'est toujours bon pour ce soir? Oui, d'accord. Comment on fait? Je passe te prendre, si tu veux. Non, 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 c'est pas la peine. Donne-moi l'adresse. D'accord. Je t'envoie un message avec l'adresse, alors. On se retrouve à 20h. Ciao. Ciao. Oui, entrez. Greg, Bianca va encore faire une ânerie. Qu'est-ce qui se passe encore? Le gamin basketteur va débarquer avec sa mère. Encore cette histoire. Elle a d'autres intentions. Elle ne veut pas l'aider sans raison. Il y a je ne sais combien de journalistes dehors. Tu sais que Bianca ne fait jamais de faux pas. Nous le savons tous très bien. Tu veux dire que tu ne vas rien faire? Je pensais qu'à force tu t'en serais rendu compte. Je ne suis pas là que pour supporter les cris de ta sœur. Clyde, tu as besoin d'aide ou tu te lèves toute seule? J'ai terminé, on peut y aller. Alors, allons-y.
toute la presse est là comme vous l'avez demandé. C'est à toi de me remercier, Clyde. C'est un privilège de travailler pour moi, non? Madame Nambé, pouvez-vous révéler le motif de cette conférence de presse, s'il vous plaît? Vous allez vite le comprendre. Excusez-moi. Madame, voici vos invités. Soyez les bienvenus. Madame Nambé, nous étions venus ici pour discuter. Nous avons tout notre temps. D'abord, la conférence. Conférence de quoi? Un programme de soutien. À partir d'aujourd'hui, Besport apportera son soutien aux jeunes talents du sport national. Cet athlète, Philippe Estevan, va bénéficier de cette nouvelle initiative. Tout à fait. Philippe est un jeune talent de basket angolais. Il a été brutalement agressé. Besport va payer pour tous les soins de notre prodige. Ah bon sang, c'est vrai? Madame Nambé, je ne sais pas quoi dire. Bianca devrait être actrice. Tu as raison, elle est faite pour ça. Ce spectacle est un succès. Philippe sera soigné dans les meilleures cliniques d'Angola. Et d'ici peu, il brillera sur tous les terrains de basketball du pays avec le soutien de Besport. Mais je sais pas comment vous remercier. Une aide sincère n'appelle pas à la gratitude, juste le bonheur. Juste ton bonheur. Tu trouves pas que c'est trop? Si ça se trouve, c'est pas une bonne idée de mettre quelque chose avec la Quand robe. une femme se prépare à sortir, ce n'est jamais trop. Et c'est celui-là. Et c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'adore. Mais aussi, t'as de la chance, tout va bien. Et celui-là? C'est mieux? Je suis super nerveuse. Calme-toi, enfin. Le stress peut même se révéler une bonne arme de séduction. Tiens, c'est celui-là qui te va le mieux. Je ne veux pas séduire Gregorio. Je veux juste être à la hauteur. Ce fut un plaisir. Les terrains de basket d'Angola méritent un nouveau talent comme toi. Merci. Et encore une fois, merci beaucoup. Cette aide de Besport est pour moi très importante. Bon, si vous permettez. Bien sûr. Madame, ne le prenez pas mal, mais je n'aime pas avoir des dettes, vous comprenez? Ne vous en faites pas. Tous les frais médicaux sont à la charge de Besport. Mais juste une chose, madame, que je ne comprends pas. Pourquoi vous avez choisi mon fils pour faire ça? J'ai été touchée par ce qui est arrivé à Philippe. Et je ne veux rien en échange. Juste qu'il recommence à jouer. Bon. Assez discuté. Je vais les ramener au Diégé. Nounou, avant, j'aimerais m'entretenir avec vous. Ce ne sera pas long. Ok. Je ne sais pas, Clyde. Tu crois qu'on fait bien d'accepter l'aide de ta patronne? Mais enfin, maman, tu devrais être reconnaissante. Écoute, Vesa, Madame Bianca est bourrée d'argent et de venin. Profite de cette chance, fais soigner ton fils. Et ne te pose pas de questions. Oui, Clyde a raison. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je respecte mes promesses. Qu'est-ce que c'est? Mon trophée olympique? C'est ton prix pour le succès de ta mission. Et parce que personne n'a soupçonné qu'on avait un lien avec l'agression de Philippe. Ça doit coûter cher. C'est le prix de ta loyauté, mon cher. Ça vaut une fortune. Tiens donc, c'est un nouveau style. Tu repasses dévêtu. J'ai un dîner, je ne veux pas être en retard. Quelle heure il est? 18h40. C'est quoi ce dîner? Nouvelle montre? Ta petite amie a l'air généreuse. Elle est jolie, pas vrai?
Ah, mais c'est pas une petite amie. Ah non. Et qui t'a donné un truc aussi chic alors? C'est un ami qui me devait de l'argent. C'est la vie. Les dettes doivent être remboursées. Regarde, comment tu trouves cette robe? C'est une belle robe. Mais alors c'est quoi, ce dîner? Je dîne avec un membre du jury. Ah, c'est ça ton dîner? Je vois, tu vas devenir la poupée de ce type. Pourquoi? Il m'a invité à dîner parce que c'est quelqu'un de sympathique. Il peut m'aider dans ma carrière. Et tu crois qu'il va t'inviter à dîner sans vouloir de dessert? La vie t'a rendu complètement insensible, Nuno. Tu ne vois que du business, des dettes et des contreparties. Ah, ma pauvre cousine. Ma chanteuse préférée. Malheureusement, la vie est ainsi faite. Ou on te doit, ou tu dois quelque chose à quelqu'un. Bonne soirée. Il y a un défilé de mode ce soir où je n'ai pas été invitée? Non, ma chère. J'ai un dîner d'affaires. Attention avec ces dîners. Tu vas finir par avoir du ventre et des aigreurs. Je ne vais qu'à de bonnes adresses. Pourquoi j'aurais des aigreurs? Il n'y a rien de tel qu'un dîner à la maison avec son épouse. Fais attention. C'est pas la peine. Tu fais attention pour nous deux, n'est-ce pas? C'est pour ça que je t'adore. Alors, ça te plaît? T'es très jolie comme ça. Cet homme va devenir raide dingue de toi. Et toi? Tu comptes flirter avec lui? Tu deviens fou. Tu sais que je n'ai qu'un seul grand amour, Joël. Les rêveurs comme toi, cousine, sont les premiers à tomber dans les griffes de l'amour. Des mauvaises intentions. Bon, le poète, faut que j'y aille. T'inquiète, j'ai pas besoin qu'on prenne soin de moi. Mouah. Bonne chance. Bonsoir, excusez-moi. C'est bien ici? Oui, c'est ici. Merci. Tenez, de rien. Tu es très belle. Bonsoir. Tu vas bien, Jamila? Nous sommes au bon endroit? C'est un hôtel. C'est bien ici. On y va. C'est que je pensais qu'on allait dîner. Tout à fait. Dans un hôtel? Les gens qui vont à l'hôtel ne mangent pas. Écoute, Gregorio, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour l'opportunité de participer au concours à la radio, mais je vais y aller. Attends, Jamila. Ne te précipite pas. Viens avec moi, s'il te plaît. Tu vois là? C'est le restaurant de l'hôtel. On y mange très bien. Tu veux vraiment partir, tu es sûr? Excuse-moi. Je suis bête. C'est que j'ai cru que tu voulais... Qu'est-ce que tu as cru, Jamila? Ah, c'est mon cousin. Il a dit certaines choses à propos de ce dîner et ça m'a embrouillée. Jamila, ce rendez-vous est sans arrière-pensée. Nous sommes venus ici pour bien manger, discuter, et c'est tout. Et maintenant, tu vas penser que je suis une idiote. Seulement si tu n'étais pas resté. On y va. Mais à une condition. Laquelle? Appelle-moi Greg. Tu veux bien? D'accord? D'accord. Excusez-moi, quel étage? C'est au 5e. Voici votre clé, monsieur Lopez. Passez une bonne soirée. Merci. Dîner dehors? Non, mais t'y penses pas. Aujourd'hui, il y a mon émission culinaire préférée à la télé. Je voulais traîner mes nouvelles chaussures. Regarde, elles sont pas jolies. C'est les mêmes que celles de Karina Silva. Mais je croyais que vous, les femmes, vous n'aimiez pas vous copier les unes les autres. Attention, je t'arrête. Ce n'est pas copier. C'est avoir les mêmes goûts qu'une top modèle. Bianca n'a pas exactement les mêmes.
Non. Il se peut qu'elle se ressemble. Tu ne réponds pas, chérie. Si, c'est mon ami, le juge. Oh, encore. Cet homme est pire qu'une belle-mère. Allô, monsieur le juge? Tu es à Luanda. J'ai réservé une table au restaurant de l'hôtel. Je meurs de faim. Ou tu viens me voir, ou je viens chez toi. C'est toi qui décides. Oui, très bien. Je comprends que ce soit important. Ça va, j'arrive. À tout de suite. Elles sont belles et confortables. Chérie, tu pourrais te raviser et m'amener dîner ce soir, hein? Eh bien, je dois dîner avec le juge. Carlos, c'est une plaisanterie? Qu'est-ce que tu fais de ton émission de cuisine? Mon amour, tu sais que le juge est une personne influente qui m'a beaucoup aidé au début de ma carrière. Carlos, écoute-moi bien. Moi, je t'ai donné 2 enfants dont j'ai pris soin pendant que toi, tu travaillais et faisais d'autres Vanessa, choses. ne compare pas ce qui n'est pas C'est comparable. injuste, Carlos. Moi et mes chaussures, on t'a demandé en premier de sortir Viens dîner là, ce soir. chérie. Ne m'attends pas ce soir. Alors, maman, ces chaussures sont divines ou simplement épatantes? Les deux, ma chérie. Et où tu vas habillée comme ça? Je vais à l'anniversaire de Carlos Moraes, le basketteur. Je ne voulais pas y aller, mais c'est pour le travail. Et Greg, il ne t'accompagne pas à la fête d'un joueur de la sélection? Il devait dîner avec un client. Il ne peut pas. À plus tard. À plus tard, ma chérie. Big Boss, t'es tellement belle que j'en reste sans voix. Ça ne fait pas de mal. Je préfère quand tu te tais. Tu ne veux pas aller chez moi? Ma cousine Jamila n'est pas là. Bien, aujourd'hui, c'est toi qui choisis. Mais au fait, elle fait quoi, cette cousine de Namibé? Elle veut être chanteuse. Elle dîne avec un type qui a promis de lancer sa carrière. C'est bien. Il veut lui chanter des mots doux à l'oreille, ça oui. S'ils chantent juste, je ne vois pas quel est le problème. Ils y gagnent tous les deux. On y va? Bien sûr, Big Boss. Alors tu es partie aux États-Unis pour tenter ta chance comme chanteuse. Quel courage. Ne dit-on pas que c'est la terre où se réalisent tous les rêves? Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que tu sois ensuite allée au Brésil? J'étais en situation irrégulière. Et le pire, c'est que j'avais retrouvé mon grand amour là-bas, à New York. Un Américain? Non, un Angolais. Mais bref, je ne suis pas ici pour me noyer dans la tristesse. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais pu renoncer à la musique il y a longtemps, mais je n'y arrive pas. Tu aimes vraiment chanter, c'est ça? C'est toute ma vie. Avec la force que tu as, tu peux encore gagner ce concours radio. C'est vrai, et tu sais que après ça, tu feras carrière. Je ne sais pas si je vais gagner. Ne t'inquiète pas, tu as une très belle voix, puissante. Ça va être difficile de trouver une concurrente à ta hauteur, tu sais. Vos risottos. Tu avais raison, ça a l'air excellent. Merci. Il faut que je t'apprenne une chose sur moi. Je ne trompe jamais personne. Jamais. Bonsoir. Bonsoir. Je vous sers quelque chose? Un gin tonic, s'il vous plaît. J'attends quelqu'un. Je vous remercie. Maria, ce poisson, il sent drôlement bon. Ivo, ça t'embêterait d'éteindre le gaz? Lequel? Celui-là? Lemba, viens mettre la table, chérie. Alors, ça s'est passé comment la conversation avec tes contacts? Tu as trouvé l'argent pour le garage? Non. Je ne sais pas comment je vais payer mon créancier. Résoudre ce problème en 2 semaines, Maria, c'est fichu. Aie confiance. Maria, depuis que j'ai arrêté le basket, ce garage, c'est toute ma vie. Et maintenant, tu vois, on est arrivé à cet âge pour tout perdre. On dit qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. C'est peut-être une opportunité. Pourquoi? Je ne sais rien faire d'autre. Qui va embaucher un vieil homme comme moi? Il y a toujours un moyen de s'en sortir. La vie nous l'a prouvé plus d'une fois. Moi, je veux me sortir de cet emprunt. Demain, j'irai parler à un contact que j'ai dans le quartier où j'achète les pièces. Je suis de tout cœur avec toi. Merci, Maria. Mais si ça ne marche pas, je ne sais plus vers qui me tourner. Sainte Agnès. Non mais tu te rends compte? Ça c'est une université, Lemba. Donc tu es allée aux conférences? Je n'avais jamais rien entendu de tel sur le droit pénal. Le professeur Flor Loca est une source d'inspiration. Mais mon père ne doit rien savoir, d'accord? Tu ne vas pas lui dire? Oh, il s'énerverait. Il sait que je veux étudier à Sainte Agnès, mais
Il ne veut pas en entendre parler à cause de ce qui est arrivé à Joël et blablabla. Bon, très bien, ça reste entre nous. J'ai eu de la chance. Tu n'imagines pas, j'ai rencontré un professeur là-bas qui m'a fait rentrer. Ça, c'était sympa. Il doit avoir plus ou moins ton âge. Ah oui? C'est le directeur du département de droit, le professeur William Costa. Ah, William. Tu le connais? Je l'ai très bien connu. On est même sortis ensemble quand on était ados. T'es sérieuse? Ça a duré combien de temps? Comment il est? Oh, ça fait des années que je l'ai pas vu. On a perdu le contact quand on a quitté le collège. C'est dommage. Mais tu devrais le revoir. Qui sait, la flamme renaîtra peut-être? Le feu qui plaît à William n'est pas de mon goût, Nina. Mais pourquoi? Ah, c'est juste qu'on est devenus très différents. C'est tout. Allô, Rose? Alors, Nina, j'attendais que tu m'appelles, moi. Est-ce que tu as découvert à qui ton père a demandé de l'argent? Je l'ai suivi, mais... À un moment, j'ai pas réussi à traverser et je l'ai perdu de vue. C'est pas vrai, Nina! Calme-toi, Rose. D'après ce que j'ai compris, il n'a rien obtenu, mais demain, je ne le lâcherai pas, je découvrirai tout. Ouvre l'œil, essaie de voir où il va et avec qui il parle, et tu me tiens au courant. Maman? Où est mon maillot des Lakers? Dans ton armoire, chérie, cherche. Écoute, Nina, tu dois découvrir qui sont les gens auxquels ton père a demandé de l'argent. Contracter une dette pour en payer une autre, ça ne peut que mal finir. Ça, je ne m'y attendais pas. Comment est-ce que ton père a le culot de venir me demander de l'argent? Mais papa n'a aucune notion de la réalité. C'est vrai, il croit quoi? Parce que j'ai un salon, je suis riche? Et l'emprunt que je dois encore rembourser à la Le banque? plus fort, c'est qu'il soit à Luanda, qu'il ne dîne même pas avec nous, qu'il ne reste même pas à dormir à la maison, alors qu'on est sa famille. Mais ça, c'est parce qu'il devait aller à Viana pour le travail. Il pouvait rentrer. Mais il ne savait pas à quelle heure il allait S'il terminer. voulait, il pouvait. Tu sais que ton père vient à la maison chaque fois qu'il le peut. Il faut bien qu'il travaille. Encore plus dans la situation financière dans laquelle il se trouve. Je pense que tu aimes beaucoup trop venir à son secours. Il a toujours été comme ça. Franchement, pourquoi est-ce qu'il changerait maintenant? Dis-le-moi, maman. J'ai fini. Je dois reconnaître que bien que ce soit un hôtel, le restaurant vaut la peine. Je crois que quand la conversation est intéressante, ce qu'on mange n'en est que meilleur. On pourrait trinquer. Et on trinque à quoi? Au début d'une belle amitié. À l'amitié. Excuse-moi, je vais aux toilettes. D'accord. Alors, je vais commander le dessert, ok? On va sortir d'ici discrètement. Enfin, Carlos, ça fait 2 heures que je t'attends, l'estomac dans les talons. Mon beau-frère est assis à la table derrière. Où ça? Ne regarde pas, tu veux que je te présente aussi? Il ne manquait plus que ça. Quel est le problème? Écoute, je ne veux pas qu'ils nous voient ensemble. On y va, lève-toi. Nuno, tu es certaine que ta cousine ne va pas rentrer plus tôt? Évidemment que j'en suis certain. Ce mec qu'on a après Jamila, il la lâchera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut, c'est sûr. On commande? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris de débarquer comme ça? Qu'est-ce que tu viens faire à Luanda? J'ai déjà commandé une soupe d'huîtres. Mais qu'est-ce que Greg fait ici avec cette femme? Les toilettes de l'hôtel sont très jolies. Les serviettes sont toutes douces. Alors, est-ce que tu veux un dessert? Pour ma part, je n'ai rien vu qui me plaisait. Non, non, merci, je n'ai plus faim. Très bien. Dans ce cas, je demande l'addition.
Hé. Il nous manque quelque chose. Quoi donc? De la décence? 2 bières bien froides. Je vais les chercher. Je crois qu'elles sont sous les draps. On devrait les chercher là-bas. Hey. Ah, ce lit est tout sauf un réfrigérateur. Tais-toi et embrasse-moi. Jamila, ça t'embêterait d'aller chercher la clé de ma voiture à la réception? Non, bien sûr. Je vais simplement saluer un ami qui dîne juste là. D'accord, très bien. Je t'attends dans l'entrée. Merci. Bonsoir. Oh. Greg, ça va? Gregorio Chiala, mon beau-frère. Et voici le juge Antonio Lopez. Enchanté. Enchanté, comment allez-vous? Très bien, très bien. Eh bien, je ne savais pas qu'on faisait du droit la nuit dans des restaurants comme celui-ci. Antonio est un ami de longue date. Il m'a beaucoup aidé à mes débuts. Je vois. Il est de passage à Luanda. Très bien. Le choix du restaurant est excellent. On y sert la véritable nouvelle cuisine angolaise. Et toi, Greg, dîner d'affaires? Hein? Je ne connaissais pas cette artiste. Justement, tu ne la connaissais pas, mais tu vas certainement la connaître. Elle va devenir une grande étoile. Ah oui? Est-ce que je me suis déjà trompé? Bon, je vais vous laisser dîner tranquille. Monsieur le juge. Greg. Au plaisir. Au revoir. Greg, à demain. À plus tard. D'accord. On ne fait pas plus paix. C'est sûr, ce restaurant est si bon. Quelle surprise, William. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand est-ce que tu passes à la maison? Eh bien, un de ces quatre, qu'on prenne le temps de discuter. Aucun problème, on peut se faire ça demain matin. Parfait. Passez une bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. Voici vos clés, monsieur. Oui, d'accord. Passez une bonne soirée. Parfait, merci. Merci, monsieur. Aujourd'hui, tu ne peux pas refuser. Je te ramène chez toi et point final. Non, ce n'est pas la peine. Tu n'as pas le choix. C'est un ordre. On y va. Je connais ce quartier. 2 de mes employés vivent ici. Tu peux t'arrêter ici, c'est cette maison. J'aimerais que tu m'accompagnes et que tu fasses connaissance avec mon cousin pour qu'il voie à quel point tu es galant. Mais il a une si mauvaise image de moi. Non, mais il a la manie de toujours me défendre. Je suis son unique famille. Aujourd'hui, il ne pourra rien dire, car je t'ai ramené chez toi en tout bien, Allez, tout viens, honneur. Greg. Je veux qu'il connaisse celui grâce à qui je vais participer au concours de radio. Tu viens? Dis-moi, c'est quoi tout ce cirque? La patronne n'aime pas les câlins? La tendresse me donne la nausée. Va chercher des bières. J'ai besoin d'énergie, cette eau n'est pas stimulante. On joue les prolongations?
Ne me fais pas attendre. Je reviens tout de suite. Je ne sais pas, Jamila, il s'est fait tard et ton cousin dort peut-être déjà. Non. Tu as insisté pour me déposer, maintenant j'insiste pour que tu rencontres mon cousin. Tu es une femme qui sait ce qu'elle veut. Et en plus, je fais des cocktails exceptionnels. On y va? Tu as des qualités rares. Tu es le seul à me faire perdre la tête. Et tu n'as encore rien vu? On s'y remet ou quoi? C'était quoi? C'est Jamila, ça ne peut être qu'elle. Forcément, qui d'autre a les clés de chez toi? Dégage, vite! Nuno, tu es là? Jamila, il faut que tu ailles Tu t'es chez Naïr. trompé, le dîner avec Greg s'est très bien passé. Cousine, Il m'a ramené écoute. ici, je voulais que vous fassiez connaissance, mais il a dit Jamila, écoute. J'ai besoin que tu ailles chez Naïr ou Celso pour chercher une Ah pince. non, Nuno, je suis crevée. J'ai besoin d'une pince, Jamila. Le robinet de la salle de bain coule sans arrêt. Ça arrive tout le temps, débrouille-toi. Je veux me reposer, j'ai trop mal aux pieds. J'ai pas réussi, Bianca. Jamila veut pas partir, elle dit qu'elle est fatiguée. Invente n'importe quoi. Dis que Rihanna organise un casting au coin de la rue pour trouver des Bianca, choristes. aide-moi, je sais pas quoi faire. C'est ton problème, je veux partir et maintenant. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Sérieux, regarde ça. C'est Quoi? trempé partout. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bricolé le robinet de la salle de bain. La canalisation a cassé et le sol est inondé. Tu peux aller me chercher une pince chez Naïr ou Celso maintenant? C'est bon, Allez, vite. j'y vais. Dépêche-toi, Jamila. C'est bon, Nuno. Ça y est, Bianca. Jamila est partie. T'es vraiment un idiot. Comment tu peux me ramener ici sachant que ta cousine pourrait nous surprendre? Bianca, allez, tu râleras plus tard. Tu vas en entendre parler. Dépêche. La voie est libre. Idiot, t'es vraiment un imbécile. Calme-toi, Bianca. Je pensais qu'elle rentrerait plus tard. Tu as pensé? Ton cerveau rempli d'hormones? Eh bien, à y penser, tu n'iras pas loin. Imbécile. Há uma estrela que brilha no céu africano. É a estrela da esperança, é a terra que eu amo. Ah, c'est pas vrai, je suis en retard. J'aurais dû partir avec Lemba. Et moi, je suis super nerveux. Je vais parler à un de mes contacts et voir si je peux résoudre ce problème du garage. Attention où tu mets les pieds, papa. Je sais ce que je fais, chérie. On est parti, Maria? J'arrive, oui. Vu comme je suis en retard, Monsieur Walter doit être déjà en train de fulminer. Aujourd'hui, je vais choisir une recette et te faire un super bon gâteau d'anniversaire. Oh, arrête avec ça, ma puce. Je ne veux pas de gâteau, ni de cadeau, ni rien. Tu sais que je ne fête plus mon anniversaire depuis la mort de Nzola. Mais cette année, ça sera différent. C'est pour ça que je suis venue de Lubango. Je vais te faire un gâteau et il sera délicieux. C'est pas la peine, chérie. Ciao. À plus tard, chérie. Ciao. Ciao.
Si l'intelligence équivalait à de l'argent, je pourrais m'acheter toutes les rues de cette ville. Besport s'est racheté auprès de la presse. Le fait de venir au chevet de ce jeune, ma chérie, c'est une stratégie brillante. Monsieur Walter aime valoriser les idées de sa fille, n'est-ce pas? Dis, et si tu prenais tes comprimés pour faire passer ta mauvaise humeur? Bon, je dois y aller. Je vais bosser avant que n'arrive le moment du « Quand est-ce que vous déménagez d'ici ?» Bonjour. Comment ça va? Je dois y aller. Bonne journée. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour, William. Comment va? Bonjour. Tu arrives au bon moment. J'allais déjeuner. Rendez-vous aussitôt, c'est que vous avez des choses importantes à vous dire. Bon, moi, j'ai déjà mangé. Je vous laisse. Moi non plus, je ne peux pas vous tenir compagnie. Contrairement à vous, moi, j'ai énormément de travail qui m'attend. Viens, William. J'ai vraiment trop faim. Hier, tu étais avec un avion de chasse? C'était qui? Un Boeing 747. Jamila Pereira, elle s'appelle. Elle a participé à un concours de radio où j'étais juré. Une nouvelle révélation musicale. Ça se pourrait bien, mais tu sais que je suis plus intéressé par les qualités physiques que par les prouesses vocales. Foi no momento em que menos esperava, quando a onda do mar do amor bateu. Je vois qu'on est de bonne humeur. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as bien réparé le robinet de la salle de bain. Rien n'a changé. J'ai fini à je sais pas quelle heure. J'ai changé la pièce cassée, mais j'ai dû poser un robinet neuf. C'est pour ça qu'il est identique. Et ne change pas de conversation. C'est quoi cette bonne humeur? Le dîner avec Greg s'est très bien passé. Tu l'appelles Greg maintenant? Et ce sourire veut tout dire, pas vrai? N'invente pas. Il m'a très bien traité. On a bu du vin et discuté. Alors, à quelle heure il a tenté l'approche? Quelle approche? Une petite main dévergondée sur la jambe? N'importe quoi, Nono. Tu ne sais pas ce que veulent dire respect et amitié, mais tous les hommes ne sont pas comme toi. Ah oui, moi je ne sais pas ce que c'est le respect et l'amitié. D'accord, tu verras ce qui va se passer au prochain rendez-vous. Combien est-ce que tu veux parier? Encore 2 dîners, et Jamila et moi nous passerons du restaurant au lit directement. Je vois. Après les épreuves physiques, tu la feras même chanter sous la douche. Oh. Et toi, dis-moi cette petite que tu as amenée à l'hôtel. Ah, c'est juste une fille que j'aide, rien de plus. Que tu aides? Aider comme a pu t'aider Madame Margarita pendant les cours de rattrapage? Aider n'est pas le bon terme, William. Alors? Alors quoi? Greg, aider à gagner quelques billets. Ah, William, ça tombe bien, moi aussi j'adore aider les jolies filles. Il faut juste faire attention à ne pas les y habituer, rien de plus. C'est clair. William. Ici, c'est Monsieur William, compris? Désolée, on peut parler? Il y a quelque chose que tu n'as pas compris en cours? Non, c'est sur ce qui s'est passé hier soir à l'hôtel. Non, mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Du vide à la place des neurones? Ici, à la faculté, tu es Vilma, étudiante en droit et point. Je sais. Tu ne me parles que si tu as des questions sur le code pénal. Mais c'est qu'hier Est-ce soir... que tu es sourde? Pardonne-moi, mais je pense qu'on devrait... Tu ne dois pas penser. Tout autre sujet doit être traité loin de Sainte-Agnès, dans une autre ville de préférence. Est-ce que tu as compris? Ou tu veux que je te fasse un dessin? Allô? Allô, Nina? Oui. Alors, tu suis ton père comme convenu? Oui.
Tu ne le perds pas de vue cette fois, s'il te plaît. Je peux pas te parler, je te rappelle. Un salon de beauté? Je suis venu déjeuner pour qu'on soit tous les trois. Toi, moi et Gerson. Gerson ne viendra pas déjeuner. Je pense d'ailleurs que le temps est venu que tu aies une conversation avec lui, de père à fils. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne t'es pas encore aperçu que Gerson s'éloigne de plus en plus de toi? Oui, je verrai ça plus tard. Écoute, Nahir, j'ai beaucoup réfléchi. Et il y a une personne dans le quartier qui pourrait m'aider pour la dette du garage. Ah ouais. Tu vas me raconter tout ça à la maison. J'ai préparé un poulet pour toi. On y va? Bien. Je vais sortir le poulet du four. Raconte-moi ton idée. Si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi faire d'autre, Nahir. Laisse, je vais ouvrir. Oui? Je peux vous aider? Je veux parler à mon père, il vient d'entrer chez vous. Je crois que je ne comprends pas bien. Tu dis que tu veux parler à ton père? Oui, le monsieur qui vient d'entrer ici est mon père. Un instant, je vais le chercher. Mais attendez, je peux... Tu peux m'expliquer ce que ta fille fait à la porte de ma maison? J'en sais rien, Nahir, je sais même pas comment elle a pu arriver ici. Fais quoi, maintenant? Cache les photos, vite. Pourquoi? Tu songes à la faire entrer à l'intérieur? Bien sûr que non, mais on ne sait jamais. Cache-les, vite. Ivo, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu me dégages ces gamines de devant chez moi. Réponds-moi, Nina. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. D'abord, tu passes dans ce salon de beauté et tu en ressors avec une femme et vous entrez dans cette maison. Pourquoi Dis-moi faire? depuis quand je dois me justifier auprès de toi de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Si tu sais tout ça, c'est que tu m'as suivi, pas vrai, Nina? Papa, je ne te suivais pas. J'étais Et seulement... je sais bien qui t'en a donné l'idée. C'est Rose, n'est-ce pas? Elle est très inquiète pour toi, papa. Ah, c'est pour ça que vous étiez toutes les deux au téléphone hier à manigancer vos petits secrets, pas vrai? Elle est inquiète pour cette histoire d'emprunt d'argent que tu dois faire pour résoudre le problème du garage. Écoute, ma fille, je suis majeur et vacciné et je sais très bien ce que je fais. J'ai toujours résolu les problèmes de la famille. Et finalement, c'est qui cette dame chez qui tu vas? Cette dame? Oui. Eh bien, c'est la femme d'un vendeur avec qui je bosse depuis 15 ans. C'est à lui que je vais demander l'argent. Ça te va comme réponse? Mais si c'est à lui que tu veux demander de l'argent, pourquoi tu te balades avec elle d'un lieu à un Parce autre? qu'il n'est pas encore arrivé, Nina. Tu veux que je te dise une chose? Cette conversation est terminée. Rentre à la maison. Mais papa, Pas un mot de plus. Tu rentres à la maison maintenant. Parfait, monsieur Ivo. Alors maintenant, je suis la femme de la personne qui vend les pièces. Et tu voulais que je lui dise quoi? Nina, c'est dans cette maison que vit ma deuxième famille, mon autre femme et ton frère Gerson qui a 25 ans. J'espère bien pour toi qu'elle a cru cette histoire et qu'elle ne se doute de rien, Ivo. Parce que maintenant, elle sait où on habite. Allez, on arrête, Nahir. Ça suffit. Il n'y a rien à ajouter à cette Et discussion. c'est pas la peine de me parler sur ce ton, d'accord? Parce que ce n'est pas ma faute si ta fille t'a suivi jusque-là. Oui. Ça va, Rose? Alors, ma chérie, est-ce que tu sais à qui ton père est allé parler pour le garage? Oui. C'est un monsieur qu'il connaît depuis très longtemps, à qui il achète des pièces. Mais il y a un problème. Quel problème? Papa a compris que je le suivais et ça l'a bien énervé. Il a compris la combine. Oh, dis-moi que c'est pas vrai. Ivo va m'en vouloir à mort, ça c'est sûr. Quand on reviendra à Lubango, tu vas en entendre parler. C'est vraiment pas grave, Nina. Je m'en occupe, je résoudrai tout avec ton père. Le plus important, c'est qu'il ne demande pas de prêt à n'importe qui. Je crois qu'on peut être rassuré. Papa est très ami avec cette personne, il connaît sa femme et tout. On verra ce que ça donne. Ciao.
Maintenant, on peut voir les empreintes digitales. Ah, tant mieux. Cette agression à la porte de l'école est vraiment très inquiétante. Le coupable ne pourra plus se cacher bien longtemps. J'espère bien que oui. Salut, comment ça va? Désolée de vous interrompre, mais je dois parler avec l'inspecteur Rouy. Vous savez s'il est occupé? Oui, il est toujours occupé, mais Essayez il est là. toujours. L'autopsie confirme que les coups sur la tête ont été donnés avec un objet en bois. C'est ça qui a tué la victime. Comme la victime était parente d'un de vos amis, je me suis dit que vous auriez aimé avoir les résultats. Ah, merci beaucoup. Bon travail. Bon, je dois y aller. T'es sur une autre affaire? En fait, je vais chercher mon père. Dans la rue, on l'a vu l'autre jour. Il se passe quelque chose? Demain, c'est l'anniversaire de ma mère et j'ai eu une idée. Qu'est-ce que tu manigances? Je veux les rapprocher de nouveau. Bien. C'est une bonne idée. Bonjour, auriez-vous vu cet homme? Non. Tant pis, merci. Pardon, mesdames, auriez-vous vu cet homme dans le coin? Non. Vous non plus, madame? Regardez. Si, il est juste là. Oh, merci. Une de ces chaleurs aujourd'hui. On n'a pas vu ça depuis Papa? combien de temps? Oh, ma chérie. Lève-toi, toi. Allez, un effort. Laisse-moi te présenter cette belle princesse, ma fille. Elle est vraiment très jolie. Elle tient sûrement de sa mère. Ouais. Elle comme sa mère, c'est vrai. Et c'est d'elle justement qu'on doit parler. Je vais vous laisser discuter. Bonne journée. Ciao. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que demain, c'est son anniversaire. Oui, bien sûr que je sais que demain c'est l'anniversaire de ta mère. Tu crois que j'oublierai une date aussi Une importante? date qui n'a pas de sens si nous ne sommes pas réunis. Ma chérie, regarde-moi bien. Tu crois que ta mère aimerait me voir dans cet état? T'as vu de Maman quoi ne j'ai l'air? verra pas cet homme. Elle va voir l'homme dont elle est tombée amoureuse. Regarde. Tiens. Achète-toi des vêtements neufs et trouve un cadeau pour maman. Non, non, je peux pas accepter ça. Non, je t'en prie, arrête. Prends! Papa, notre famille a besoin d'un nouveau départ. Mais pour ça, tu dois faire le premier pas. Écoute, ma chérie, la dernière fois que je suis allé à la maison, ta mère m'a chassé. Tu penses qu'elle voudrait me voir maintenant? Je crois qu'on ne perd rien à essayer. Tu en dis quoi? Oh, mais c'est pas vrai! Saleté de chaise! Vous ne savez pas ranger les choses? La chaise n'y est pour rien si Nina t'a suivi. C'est pas vrai. Je ne peux pas m'arrêter de penser à ce qui aurait pu se passer. Elle aurait pu nous voir nous embrasser, nous câliner. Je pensais au moment où Nina et Gerson se sont rencontrés il y a 15 ans, à la porte de notre ancienne maison. Ils ont failli s'apercevoir qu'ils étaient frères et sœurs. Franchement, Nahir, j'essaie de me relaxer et toi tu me rappelles encore ce moment. 1000 pardons. Mais tu sais, ce n'est pas moi qui t'ai forcé à te mettre là où tu es, et jusqu'au cou. Avec 2 familles, 2 boulots, un garage à Lubango, soudeur à Dieji. On peut parler d'autre chose? Je ne comprends pas comment, après tant d'années, personne ne s'est aperçu de tes mensonges. Ça suffit, j'en ai marre de cette discussion. Où est-ce que tu vas? Parler à un véritable ami. Peut-être qu'il m'aidera à résoudre le problème du garage, lui. Viens déjeuner, Ivo. Tu m'as coupé l'appétit. Et voilà mon vieux Piedad, encore un dernier petit coup, et c'est parfait. Voilà. Dis-moi, je pense à un truc. Tu sais, ce gamin, Philippe, a finalement eu de la chance dans son malheur. Il a été agressé, ils lui ont volé ses baskets, ils lui ont même cassé la cheville, le pauvre. Mais finalement, Madame Bianca lui est venue en aide. Ce gamin sera un grand basketteur. Oh, Feza est bien jolie sur cette photo, hein. Bon, mon ami, c'est terminé. Salut. Oh, Ivo, ça fait plaisir de te revoir. Comment tu vas? Oh, je te laisse l'argent là. Merci, mon ami. Tu repasses quand tu veux, d'accord? Tu sais que ça repousse vite. Alors, mon ami, comment tu vas? Quoi de neuf? Allez, viens là, je vais te tailler cette moustache de manière à ce qu'en rentrant chez toi, ta femme te dise « Ah, mon mari, quel style, tu as 20 ans à nouveau !» Celso, Celso. Je ne suis plus tout jeune. Tu es un bon barbier, mais pas un magicien. Mais attends,
Tu doutes de mon talent? Allez, assieds-toi. Je vais te montrer de quel bois je me Mon chauffe. ami, je suis venu pour qu'on discute. Je connais cette tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, et franchement, j'aurais aimé venir ici juste pour te saluer. Mais le truc, c'est que... Ivo, parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, tu m'inquiètes, là. Oh là là, ça va? Je t'ai pas vu traverser. Voilà, roule encore plus vite. Où est-ce que t'as mal? Tu peux te relever? Oui, tout va bien. Attends, je vais t'aider. Mais ton genou est en sang. C'est rien. Viens, on va te soigner chez moi, c'est juste là. Non, c'est pas la peine. Non, il faut désinfecter la plaie. Tu saignes là. Non, j'ai pas mal. Allez, tu veux pas aller chez un étranger, je le comprends. Mais on va aller dans le salon de ma mère, il est juste là. Allez. Ta mère travaille dans ce salon? C'est la patronne. Viens, on va désinfecter cette blessure. Viens, attends, je vais t'aider. Tiens-toi à moi, c'est plus facile. Attention. Maman? Maman? J'arrive, chérie, je termine juste une Assieds-toi. cliente. Où est le coton? Laisse, je veux pas déranger. Et le désinfectant? J'arrive, chérie. Laisse, je t'assure, je veux pas te déranger. Ne bouge pas, relax. Il doit être là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame? C'est ta mère? Oui, pourquoi? Vous vous connaissez? Je l'ai rencontrée il y a peu de temps. Mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Je l'ai renversé, maman. Je m'appelle Nina. Oui, c'est ça, j'ai renversé Nina. Combien de fois je t'ai dit de faire attention? Il y a quelques jours, tu tombes de moto et casses le phare. Maintenant, tu renverses la petite. Tu dois être plus prudent, Gerson. Je l'ai effleuré, j'ai pas fait C'est exprès. de ma faute, je me suis arrêtée en plein milieu de la rue. Elle saigne quand même beaucoup, regarde. C'est combien, Nahir? On fera les comptes plus tard, d'accord? Là, il y a une urgence. Je repasse plus tard. alors. D'accord. Mais il faut désinfecter la plaie, maman. C'est pas grave. Où est le désinfectant? Il y en a pas. Il y en a pas? Et on fait quoi alors? Ne vous embêtez pas, je ferai ça chez moi. Non, viens, je t'emmène chez moi. Non, toi tu vas chercher le désinfectant et moi je reste ici. Ici pour nettoyer la blessure de la petite avec de l'eau. Pas la Voilà. peine de vous embêter pour ça, vraiment. Si, il est dans l'armoire de la salle de bain, le désinfectant. Gerson, dépêche-toi enfin. Nina, je reviens tout de suite. Et voilà. Tiens, Merci. je reviens. D'accord? Je ne peux pas les laisser seuls tous les deux. Quelle histoire, Ivo. Il te demande de payer la pièce qui est tombée sur un ancien chantier. Ouais, ce sont des accidents fréquents pour un soudeur. Ça retombe toujours sur les plus faibles. Non, Ivo, t'aurais jamais dû emprunter d'argent à ton collègue juste pour faire bonne figure auprès de ton chef. Voilà où t'en es. T'aurais dû venir me voir tout de suite. Oui, mais le gars en question est arrivé et il m'a aidé. C'était urgent et je ne voulais déranger personne d'autre. Ah, tu voulais déranger personne, et maintenant t'as l'air fin. Tu l'as dit, et pas qu'un peu. J'ai aussi demandé à Nahir, mais elle, la pauvre, elle n'a rien non plus. Écoute, je n'ai plus personne vers qui me tourner. Bien, je peux pas t'avoir l'intégralité de la somme, mais la moitié à la rigueur, ça peut se faire. Ah oui, la moitié tu pourrais. Ce serait vraiment bien, Celso. Je sais pas comment te remercier. Excuse-moi. Nahir? Oh, Ivo, Nina est au salon avec Gerson. Quoi? Oui, tu m'as bien entendu. Gerson l'a renversée avec sa moto et il l'a ramenée au salon pour la soigner. J'y crois pas. Elle va bien? Oui, tout va bien. Mais écoute, s'ils parlent trop longtemps, ils vont découvrir qu'ils sont frères et sœurs. Ivo, je fais quoi, J'arrive moi? tout de suite. Celso, excuse-moi, il m'est arrivé une tuile, je dois absolument y aller. Je repasserai plus tard. Attends, tout va bien avec Nahir?
Va chez toi, Nahir, et ne laisse pas Gerson en sortir. Et Gerson va revenir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Débrouille-toi, je me charge de Nina. Nina m'attend au salon. Quelle excuse tu vas lui donner? Je vais mettre un terme à ses incursions au Dieji. D'abord chez toi, maintenant au salon. En fait, il était Ce dans n'est ta plus chambre. la peine, mon chéri. Je comprends pas. Non, non, la petite est partie. Comment ça, tu l'as laissé partir? Elle a dit qu'elle allait bien. Tu voulais que je fasse quoi? Que je la séquestre dans le salon? D'accord, je vais la retrouver. C'est pas la peine, mon chéri. Elle est déjà partie. Elle m'a dit de te remercier, qu'elle te trouvait très sympathique, mais qu'elle devait partir parce qu'elle était très pressée. Comment ça, elle était pressée? J'allais la retrouver. Et c'est comme ça. Maintenant, je vais préparer le déjeuner parce que je dois retourner au salon. Il y a des clientes qui m'attendent. Et papa? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé à ce que tu m'as dit. Je suis venu pour déjeuner avec lui et qu'on passe un peu de temps ensemble. Eh bien, papa discute avec Celso, mais il devrait bientôt arriver, donc installe-toi, mon chéri. Assieds-toi bien sage et je vais te faire manger, d'accord? Regardez-moi ce travail. C'est rien, tout va bien. On part d'ici. Je ne peux pas m'en aller comme ça. Nina, t'as déjà dépassé les limites de ma patience. Tu m'as suivi jusqu'ici, tu as été renversé par une moto. Mais le fils de ton ami est allé chercher un désinfectant. Allez, on y va. Et plus vite que ça. Comment tu savais que j'étais là? La femme de mon ami m'a prévenu. Elle était inquiète. Ils ont été très gentils et elle m'a dit d'attendre ici. Nina, c'est bon, ça suffit de déranger les gens. On s'en va. Ils vont penser que je suis mal polie. Ils étaient inquiets. C'est un bobo sans importance. Je sais, je le leur ai dit, mais le garçon était si gentil. Il y a peu de personnes comme ça, tu sais. Qui renverse les piétons à moto. Il y en a dans toutes les rues de la ville. C'était pas de sa faute. C'est ça. Allez, on avance plus vite. C'est bon? Je peux faire de bonnes actions et aider Philippe? D'un point de vue légal, tout est prêt. Le gamin peut commencer les traitements. Ah, enfin. Même les bonnes intentions souffrent de la bureaucratie. Elle retarde tout. Et tu sais quoi, je ne m'attendais pas à ce que tu aides réellement ce basketteur. Je pensais même plutôt que c'était un de tes trucs. Je ne sais pas encore faire apparaître des lapins, seulement des portables. En fait, je pensais que Philippe allait être utilisé pour redorer l'image de Besport. Après le scandale de Dieji. Philippe va aider à faire oublier le fiasco de la ligne de vêtements de sport. Et encore beaucoup plus. Comment? Allô? Allô, Madame Vesa? Bianca Chiala de Besport. Oh, Madame Bianca, comment allez-vous? Très bien, et vous, ma chère? Vous n'imaginez pas, je me suis réveillée tôt pour aller chercher des vêtements à l'entrepôt, puis pour arriver sur le marché, que des embouteillages monstres. Madame Vesa, si nous parlions de votre journée interminable et du rétablissement de Philippe directement chez vous, je vous appelais pour ça. Chez moi? Mais madame, je suis encore au marché et je peux très bien venir vous parler directement au bureau. N'y pensez pas. Je ne veux pas que Philippe sorte, il est encore en rééducation. Je passe à Dieji. Oui. On se retrouve là-bas. Madame... Qu'est-ce que je vais faire? Nahir! J'ai besoin que tu me rendes un grand service. Quoi, ma chérie? Je veux bien t'en rendre un. Seulement si c'est un verre d'eau. T'es pas au marché à cette heure-là? Je veux bien l'eau quand même. Écoute-moi, tu dois me prêter ta maison. Pourquoi? Pour recevoir Madame Bianca, elle va venir à Dieji. Je ne peux pas la recevoir dans le trou où je vis. Vesa, ta maison est petite, mais tu l'as payée à la sueur de ton front. Tu ne devrais pas en avoir honte. Ce n'est pas de la honte. Elle veut m'aider et je veux seulement la recevoir dans de bonnes conditions. Reste éloignée de cette femme, ma chérie. Je t'aurais prévenu. C'est toi qui sais. Et ça veut dire quoi? Que tu vas m'aider? Je vais aller te chercher un verre d'eau. Ah, mais dis-moi, tu me prêtes ta maison ou pas? Tu as convoqué les journalistes? Voici la feuille de confirmation. Tous ceux que vous avez demandés sont là. N'est-ce pas, madame? Ah, tu veux quoi? Je ne vais pas te donner une médaille juste parce que tu fais ton travail.
Madame Bianca, elle est là. Madame Bianca. Madame Bianca, Madame Bianca. S'il vous plaît, éloignez-vous. Poussez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez passer, s'il vous plaît. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Laissez passer, arrêtez, laissez passer, s'il vous plaît. Calme, ces personnes font simplement leur travail. Madame Bianca, ma chère Véza. C'est bon, Ma chère Véza. Laissez-la passer. Doucement. Philippe est à l'intérieur. Oh, vous êtes anxieuse, Madame Véza? Un peu, je veux juste que mon fils soit soigné. Véza, cacher ce joli visage ne le guérira pas plus vite, vous savez? Madame, on peut rentrer. Oui, allons-y. J'ai une surprise pour tout le monde. Venez. Quelle surprise? Quelle surprise, Madame Bianca. On veut en savoir plus, s'il vous plaît. Madame Bianca. C'est officiel. À partir d'aujourd'hui, Besport va financer le traitement et la renaissance d'un grand espoir du basketball angolais. Philippe, vous vous sentez comment? Capable de récupérer et de gagner l'afro-basket? Ma première victoire serait déjà de pouvoir marcher correctement de nouveau. Madame Véza, sentez-vous que le rêve de votre fils a repris le droit chemin? Je ne sais pas, monsieur le journaliste. Je veux juste qu'il se remette. Philippe a été victime d'une grande injustice, mais bientôt il retournera sur le terrain et à la compétition. Ce financement est une grande fierté pour Besport, et l'investissement dans la rééducation de Philippe n'est qu'un début. Oui? Tu regardes l'interview sur Besport? On peut commencer? D'accord. À plus. Besport veut parier sur le basket angolais. Et je me sens très honorée de pouvoir annoncer cette nouvelle à un garçon aussi talentueux que Philippe. Alors, cousin, on bosse dur? J'attends ma patronne. Ta patronne est dans le quartier? Elle est là pour Besport. Qu'est-ce que t'as là? Je suis allée acheter des fruits. Au fait, j'ai dû prendre de l'argent dans la boîte de la cuisine, j'en ai plus trop. Mais ne t'inquiète pas, hein, je rembourserai. Tu vas devoir bosser, cousine. Je sais. Maintenant que j'ai été sélectionnée pour le concours radio, je pense rester plus longtemps à Luanda et je vais t'aider à rembourser. Tu n'as qu'à travailler au resto qui va ouvrir. Tu leur demandes s'ils ont besoin de quelqu'un. On ne sait jamais, la chance pourrait être à 2 pas de chez nous. Je peux vous aider? Chérie, je veux parler à Greg. Avec Monsieur Gregorio qui est là? Votre nom, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Priscilla Silva. Mais mon nom n'est pas noté sur votre agenda. Je suis une fille très imprévisible. Je vois. Mais nous, ici, nous sommes du genre à prévoir les choses. Ma chérie, allez, où est le bureau de Monsieur Gregorio Chiala? Il est là, pourquoi? Pour un petit imprévu. Hé, arrêtez, j'appelle la sécurité. Ma chérie, à ta place, j'irai là-dedans pour voir si Greg reçoit ou non Priscilla Silva. Et après, tu décideras lâcher les chiens ou pas.